Le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo était à la tribune des Nations Unies hier samedi pour porter la voix du Burkina Faso sur sa vision du monde. Très offensif contre l'ONU et les grandes puissances impérialistes, le Premier ministre a dénoncé les incohérences de l'ONU dans ses décisions avant d'indiquer que le Burkina Faso et le Mali et le Niger sont engagés sur la voie de la souveraineté pour un développement durable. Qu'en pensent les Boboulais? C'est dans cet élément de Kadou Romenki. Le discours du Premier ministre burkinabé à la tribune des Nations Unies, un sujet au cœur des causeries. À Bobo Dioulasso, le discours prononcé est à la hauteur des attentes. J'ai trouvé vraiment c'est très pertinent et c'est juste, ça nous reflète, il nous a représenté valablement. Je suis vraiment très content parce qu'il a relevé la tête du Burkina Faso, parce qu'il y avait des trucs qu'on voulait qu'il fasse sortir pour que le monde entier soit au courant de ce qui se passe en Afrique, ce qui se passe au Burkina Faso. Donc beaucoup de gens ont compris et vraiment nous sommes tellement émus, très contents et vraiment dans l'ensemble, vraiment c'était très satisfaisant. C'est un Premier ministre décomplexé et décontracté qui s'est adressé à l'Assemblée avec la situation réelle du Burkina Faso, les nouvelles orientations politiques du Burkina Faso et tout ce dont le peuple burkinabé fait pour rester résilient. Un discours de changement de paradigme axé sur les valeurs communes comme la paix, les droits humains et la solidarité. Vraiment, en tout cas, je le félicite parce que c'est quelqu'un qui a dit les 1000 vérités aux Nations Unies, mais avec tous les respects. Ça, j'ai apprécié ça. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les Nations Unies, qui doit effectivement réglementer tout ce qui se passe à travers le monde, mais on sent qu'il y a une complicité qui ne dit pas son nom en faveur des impérialistes pour brimer les pays africains. Si aux Nations Unies qui représentent le monde entier et l'Afrique n'a pas même un représentant permanent qui a son mot à dire, vraiment c'est décevant. Il faut qu'aujourd'hui, en tout cas ce qu'il a dit au président des Nations Unies, qu'il a la chance de réformer les Nations Unies pour avoir son nom dans l'histoire en tenant compte des préoccupations spécifiques de l'Afrique, tout en reconnaissant les défis partagés, tels que les conflits et les inégalités. Le discours du Premier ministre Jean-Emmanuel Ouedraogo se veut celui du rassemblement pour engager les différents pays membres de l'ONU. Une invite à l'action. Et en la matière, la Confédération de l'Alliance des États du Sahel donne l'exemple. En témoignent les nombreuses initiatives endogènes dont l'engouement auprès des populations force l'admiration.